بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais vous souhaiter un très très bon mois de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actes de dévotion pendant ce mois de Ramadan. Mais je voudrais aussi que ensemble nous renouvelons notre allégeance à notre prophète et aux 12 imams de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et surtout rappeler, parce que comme j'ai l'habitude de dire, Fadakir Faïna Dhikra Tanfa'ul Mu'minin. Rappeler toujours être les croyants. Notre prophète nous dit que le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois. On est d'accord sur tout ça. Il nous dit que les jours de Ramadan sont les meilleurs jours. Que les heures aussi sont les meilleures heures. Mais ça, il faut que les gens comprennent bien le sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le mois de Ramadan n'est pas le meilleur mois pour eux. Parce que tout simplement, ils ne s'intéressent pas à la religion, ils ne s'intéressent pas aux recommandations de Dieu ou de notre prophète. Donc ces gens-là, ils passeront dans le mois de Ramadan, mais ils ne vivront pas ces bienfaits du mois de Ramadan. Quand le prophète dit que le mois de Ramadan est le meilleur des mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons, dès le début du mois de Ramadan, décider de faire en sorte que le mois soit le meilleur des mois. C'est nous-mêmes qui le décidons. Comment on peut le décider? Premièrement, décider de faire ce mois de Ramadan dans la beauté. Et quand on parle de la beauté, ce n'est pas la beauté du visage ou la beauté physique. Non. C'est la beauté du cœur. C'est la beauté de l'esprit. C'est la beauté de l'âme. C'est ça la beauté. Et aussi, donc, on rentre dans le Ramadan dans cette beauté-là. Cette beauté, c'est quoi? C'est de ne pas dire du mal à quelqu'un, c'est de surveiller ce que nous disons. Mais dans cette beauté-là, essayer de retrouver le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est que nos paroles, nos actes correspondent exactement avec nos paroles de tous les jours. C'est ça finalement le bonheur aussi. C'est ce que nous disons, nous le vivons. Ou bien ce que nous vivons soit exactement ce qui est recommandé par Dieu et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut mieux défendre le kholi. Il faut qu'on repense à se ressaisir. Il faut qu'on comprenne que quand le prophète dit même nos respirations, c'est des thawab, c'est des rétributions. Mais ce n'est pas la respiration de tout le monde qui est rétribution. Si quelqu'un ne se conforme pas aux recommandations du prophète, tes respirations ne seront pas exactement aussi ce qui est promis. Donc on doit comprendre qu'un musulman, un croyant doit s'arranger pour que ce mois-là, qu'on fasse toujours en sorte qu'on soit meilleur qu'avant. Tout le travail se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire dire que
tous les jours, je ne peux pas faire que du bien. C'est-à-dire un être humain ne peut pas vivre sans nuire. Ce n'est pas possible. Mais faisons en sorte de nuire le moins possible et de faire le maximum de bien possible par jour. Si on arrive à faire ça tous les jours, c'est quoi ça? C'est, par exemple, on doit être propre dans notre cœur, comme je viens de le dire. Le cœur doit être propre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler du mal à quelqu'un gratuitement. Parler du mal à ta femme, parler du mal à tes enfants directement ou indirectement. Parler du mal à tes voisins, ou bien parler sur eux, derrière eux. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'apportent rien et qui n'affecteront pas cette personne et qui vont te détruire toi, et qui vont te polir, qui vont te salir. Donc, il faut qu'on fasse un travail qu'on appelle le travail sur soi. Il y a beaucoup de personnes tout le temps viennent me voir, oui, moi, chérie, je veux que tu me donnes au nom de Dieu, je veux que tu me dis comment je fais pour me rapprocher de Dieu. Mais d'accord, pour ça, il y a un préalable. Le préalable, c'est quoi? C'est d'abord, toi, première chose, tu dois être toujours, d'abord, en règle déjà avec les principes élémentaires de l'islam. Ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses prier déjà les 5 prières. Il faut que tu sois toujours propre intérieurement. C'est quoi être propre intérieurement? C'est c'est-à-dire que tu ne fasses pas du mal à quelqu'un. Si tu le fais, tu n'es pas propre. Que tu ne sois pas envieux. Quelqu'un qui est jaloux ou bien envieux. Si tu es comme ça, toi, intérieurement, tu n'es pas propre. Que tu ne sois pas quelqu'un qui médise, qui parle derrière les gens, qui raconte des choses sur les gens. Si tu fais ça, tu n'es pas propre intérieurement. Il faut que tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Premièrement, il faut ça d'abord pour commencer le voyage vers la spiritualité, vers la recherche sur soi. Ensuite, il faut que tu sois propre physiquement. Il faut être propre toujours physiquement, pour toi-même, pour ta spiritualité, mais pour la personne qui vit avec toi, toi qui es là, fais ça pour ton épouse qui est là, pour tes enfants qui viennent t'embrasser, qui sont à côté de toi, pour les personnes avec lesquelles tu partages le bureau. Tout ça, tu dois les respecter. Mais pour les respecter, il faut que tu commences à te respecter toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu veilles pour toi, d'abord ce bien-là, et à ce moment-là, tu pourras le donner aux autres. Il faut que tu sois propre. Il ne faut pas que tu aies des comportements négatifs dans la maison, que toi, tu sois un père ou une mère, ou que tu sois un enfant dans la maison. Chacun doit cultiver ce genre de comportement en lui. Et surtout, comprendre, et c'est très important, que ce monde-là, beaucoup de gens oublient ça. Et surtout les jeunes. Les jeunes, il faut vraiment méditer et réfléchir beaucoup. On est là, souvent on a 20 ans, on dit non, on a le temps. 30 ans, on a le temps, bon, je peux tout faire. Donc, il ne faut pas jouer avec le temps. Le temps, c'est très important. Le temps perdu, on ne peut pas le rattraper. Le temps perdu, on ne peut pas le rattraper. Donc, quand on est jeune, c'est là où on doit profiter. Pour faire quoi? Pour travailler pour son au-delà. C'est-à-dire que ce monde-là, cette vie-là, ça va très très vite. Quand tu as 20 ans, tu penses que tu as tout le temps. Mais après, quand tu te retrouves à l'âge de 50 ans, tu dis, tiens, la moitié de ma vie est finie.
et finalement, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Donc ça passe très vite. Donc il faut absolument qu'on gagne dans ce monde-là et qu'on gagne dans l'autre monde. Maintenant, c'est ça la technique qu'il faut apprendre. Il faut que les gens apprennent comment il faut faire pour gagner dans ce monde-là et gagner dans l'autre monde. Et l'autre monde, c'est quoi? Ça aussi, il faut comprendre. Imaginez exactement une maison. On est dans une maison, on sort de cette maison, on rentre dans une autre maison. Cette maison-là, c'est le dunya, là où nous vivons. Quand tu meurs, tu n'as pas mort. La mort, c'est une étape de la vie. On ne meurt pas. C'est le physique qui s'arrête, mais l'esprit, l'âme, le roh continue. Il va où? Il va dans une autre pièce. Tout simplement. Imaginez deux pièces, c'est quitter cette pièce-là, aller dans l'autre. Mais c'est là où nous sommes que nous travaillons pour la pièce là où on va aller. Il y en a qui sortent ici, qui vont dans une pièce très étroite. Il y en a qui sortent ici, qui vont aller dans un palais. Il y en a qui sortent ici, qui vont aller au paradis. Et il y en a qui sortent ici, qui vont aller à l'enfer. Donc, tout ça, pour travailler ça, il faut revenir exactement sur les enseignements vrais et originels de Ahlul Bayt, de notre prophète. Il ne faut pas qu'on se trompe. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ne demande pas aux hommes qui je vais envoyer vers vous. Jamais. C'est lui qui décide. Il dit que c'est ce prophète-là que j'ai envoyé. Tout le monde doit le suivre. Et les prophètes aussi désignent les imams, les 12 imams, par ordre de Dieu. Donc, que ce soit les prophètes ou les imams, personne ne les désigne, c'est Dieu qui décide. Maintenant, si nous, aujourd'hui, ici, chacun dit non, moi, mon guide, mon maître doit être Peul parce que je suis Peul. Toi, tu t'es trompé. Ça ne veut pas dire que ton guide ne peut pas être Peul. Mais s'il n'est pas Peul aussi, eh bien, il n'est pas Peul. Ou bien tu dis non, moi, mon maître doit être Wolof. Ou bien mon maître doit être Bambara parce que je suis Bambara. Ça, c'est une erreur. Un guide spirituel, un maître, quelqu'un qui peut nous aider à aller vers Dieu, les critères, ce n'est pas la race, ce n'est pas l'ethnie, mais c'est l'enseignement qu'il donne. Et l'enseignement qu'il donne, c'est cet enseignement-là qui nous permet d'aller vraiment vers Dieu. Et pour aller vers Dieu, je vais vous dire une chose, ne vous trompez pas. Wallahi, billahi, quand on meurt là-bas pour rentrer au paradis, pour voir l'odeur du paradis, c'est impossible si tu ne passes pas par le prophète, par Fatima Zahra, par l'imam Ali, par l'imam Hassan, par l'imam Hussein. Je vous dis ça. Et c'est pour cela, ce que je vous dis là, avoir l'intelligence de gagner dans ce monde et gagner dans l'autre, c'est pas difficile. Il suffit tout simplement de faire allégeance à ces imams-là. Il suffit tout simplement d'aimer les Ahlul Bayt, c'est-à-dire le prophète, les membres de sa famille. Pourquoi? Parce que l'amour de ces gens-là qui seront à la porte du paradis, c'est ça qui est le visa qui nous permet d'aller au paradis. C'est très, très, très important. Et eux, ils ne sont pas difficiles à aimer. Parce que quand on les aime, eux, ils nous aiment 1000 fois plus. Je prends l'exemple d'une histoire que j'ai lue à la grande mosquée de Koufa, l'imam Ali qui dirigeait la prière. Il y avait un monsieur qui venait à la mosquée, qui priait derrière l'imam Ali et qui aimait beaucoup l'imam Ali. Mais il se dit, l'imam Ali ne me connaît pas. C'est vrai que tous les jours, il le voit, il le salue et il prie derrière lui.
mais il n'y avait pas de lien, il ne se parlait pas et tout ça, donc il s'est dit peut-être l'imam ne me connaît pas. L'imam de toute façon ne peut pas connaître tout le monde ici dans la mosquée. Il avait ce souci-là. Pourquoi il a eu le souci? Parce qu'il était malade un jour et il n'a pas pu aller prier à la mosquée derrière l'imam Ali, alors qu'il aimait beaucoup l'imam. Donc il a passé une nuit, il n'a pas pu. Une deuxième nuit, il n'a pas pu. Et puis la maladie s'aggravait. La troisième nuit encore, il n'a pas pu. Et à un moment donné, le matin, la prière du matin, il y a eu comme un vent qui est venu, qui l'a secoué, et il s'est levé. Il a porté son boubou, il a fait ses ablutions. Sa femme lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: je vais aller prier derrière mon imam, derrière l'imam Ali, parce que mon cœur le réclame. J'ai vraiment la nostalgie de mon imam, de l'imam Ali alayhi salam. Et sa femme lui dit: tu es malade, tu ne peux même pas te mettre debout. Il faut rester, il faut attendre. Quand tu vas aller mieux, Inch'Allah, tu vas, l'imam est là toujours. Il dit: non, il faut que je parte. Donc, il y a eu une discussion entre lui, un tiraillement avec sa femme, mais il a forcé. Il est sorti avec difficulté, mais avant d'arriver à la mosquée, déjà, il se sentait bien. Et quand il est arrivé, il a prié derrière l'imam, c'était la prière du matin. Après la prière, comme les gens ont l'habitude, après de faire 2 rak'ahs ou de faire des prières à côté, il y avait beaucoup, la mosquée était pleine. Il entend une voix vers le mihrab qui dit: Nukhaïl, il s'appelait Nukhaïl. Ne pars pas, j'ai besoin de toi. Il fait comme ça, il demande. Il dit: mais c'est qui? Il a demandé, on dit que c'est l'imam. L'imam a dit de descendre. Il dit: l'imam connaît mon nom. Subhanallah. Il attend. Et quand l'imam a fini de faire ses prières et tout ça, il lui a dit: Nukhaïl, tafaddal, viens. Nukhaïl vient, il le salue. L'imam n'a pas eu le temps de lui parler. Il dit à l'imam: mais l'imam, comment vous connaissez mon nom? Vous me connaissez? Comment vous avez connu mon nom? L'imam lui a dit: Nukhaïl, je connais ton nom, je connais le nom de ton père, je connais le nom de ta mère, je connais le nom de ton grand-père, je connais le nom de toute ta famille. Il lui a dit: non seulement ça, mais je connais l'histoire qui s'est passée entre toi et ta femme ce matin. Et il lui a dit: le vent qui est rentré en toi, qui t'a fait, qui t'a secoué, c'est l'amour, moi aussi, que j'avais envers toi, qui a ressenti l'amour que tu avais pour moi. C'est cet amour-là, cette énergie-là qui est allée chez toi, qui t'a secoué pour que tu viennes vers moi. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc je dis ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous avez l'amour vrai et sincère de Ahlul Bayt dans vos cœurs, et que ce soit clair et sincère, à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Parce qu'un cœur où il y a l'amour de Ahlul Bayt vrai est rentré, beaucoup d'obscurité sortent de ce cœur-là. Et ce qui est extraordinaire, ce hadith-là, je vous le raconte souvent, et il y en a qui disent, dès que tu dis un hadith, ils disent non, peut-être le hadith n'est pas authentique. Mais tu sais, si on veut, on peut dire que tous les hadiths ne sont pas authentiques. C'est très facile, hein? C'est très facile de contester un hadith. Peut-être le musulman, tu peux ne pas contester le Coran. Mais à part le Coran, tout est discutable. Mais il y a des hadiths, même si quelqu'un veut les contester, si tu les compares avec le Coran, et que c'est là où tu comprends si c'est un hadith vrai ou c'est faux. Parce que ce hadith-là, je l'ai dit, et quelqu'un un jour m'a dit: oui, Chérif, je t'ai entendu dire ça, mais ce hadith-là, il n'est pas authentique. Je dis: même s'il n'était pas dit par les imams, même si c'était un hadith que je ne sais pas
que n'importe qui a inventé. Mais si ce hadith-là, il colle et il correspond avec le Coran, finalement, qu'est-ce qu'on dit? C'est la vérité. Quelqu'un est venu voir l'imam Sadiq alayhi salam. Mais c'est des gens qui n'ont pas de bon cœur. Il est venu, il a dit à l'imam, vous, les gens exagèrent sur vous. Ils disent que celui qui vous aime ne va pas à l'enfer. L'imam lui a dit oui. Celui qui nous aime ne va pas à l'enfer. Il dit à l'imam, même si c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui fait du mal. L'imam lui a dit oui, il ne va pas à l'enfer parce que tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une épreuve dans ce monde et il arrive chez nous propre et nashfa lahu, on intercède pour lui. L'imam dit oui, on intercède pour lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup parmi nous, les partisans d'Ahl-Bayt, les mu'minines, les croyants, souvent on a des épreuves dures. Mais souvent ces épreuves-là, c'est parce que nous-mêmes on a fait des erreurs graves. Et après, on subit des épreuves dures pour que quand on arrive chez l'imam là-bas, on arrive propre, pour qu'on n'aille pas à l'enfer. Mais ce hadith-là, et il est extraordinaire parce que le gars répète, il dit à l'imam, et si ce n'est pas le cas, l'imam? Si c'est quelqu'un qui, par exemple, fait encore plus de mal, qui fait ceci et cela, l'imam a dit, celui-là, quand il meurt, au moment où on va le laver, l'eau va être tellement chaude sur lui, que ça va le brûler tout ce qui est péché en lui. Il arrive chez nous propre, on intercède pour lui, il va au paradis. Et il lui dit, et si ce n'est pas le cas? Il dit, quand on va l'enterrer, on le met dans sa tombe, la terre va le presser fort et il va sortir de sa propre, il vient, on intercède pour lui. Mais le gars insiste, il lui dit, et si ce n'est pas le cas? Il a dit, nashfa lahu rahman. Nous intercéderons pour lui, même si ça ne te plaît pas. Ça veut dire quoi? Celui qui nous aime, nous les Ahlul Bayt, ne va jamais à l'enfer. Maintenant, le hadith là, c'est clair, je vous ai raconté le hadith. Mais Dieu dit dans le Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Dieu dit, vous les croyants, vous les êtres humains, je vous ai créé. D'abord, j'ai créé tout pour vous. Tout ce que j'ai créé, c'est pour vous. Mais vous, je vous ai créé pour moi-même Dieu. Et il dit, mais moi, je ne vous demande rien. Subhanallah, nous les êtres humains, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Rien. On ne peut rien donner à Dieu, mais pourtant, Dieu nous demande quelque chose. Et une seule chose, c'est quoi? L'amour d'Ahlul Bayt. C'est le hadith. C'est la même chose que le hadith que je viens de raconter. Ça, c'est le Coran maintenant. Si quelqu'un me dit le hadith, il n'est pas bon, mais c'est le Coran qui dit, Dieu dit, oh vous les croyants, je ne vous demande rien, je ne vous demande pas de salaire, je ne veux rien de vous, je veux une seule chose. Aimez pour moi le prophète et les membres de sa famille. صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, l'amour de notre prophète, l'amour des imams de Ahlul Bayt, comme je disais, c'est un visa pour le paradis. Revenir sur l'islam vrai, originel et authentique veut dire quoi? Veut dire que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, pendant toute sa révélation, a désigné clairement son successeur. Et par ordre de Dieu,
qui est l'imam Ali alayhi salam. Ça c'est clair. Maintenant les humains ont fait ce qu'ils voulaient parce que Dieu a dit la ikraha fid-din. Dieu a dit au prophète aussi innama anta mundir lasta alayhim bimusaytir. Dieu a dit tu ne forces personne. Transmets seulement le message. Il a transmis le message, il a désigné son successeur, les humains ont choisi un autre successeur, c'est ça la vérité. Ceux qui ont fait ça, ils ont suivi leur nafs. Et ceux qui ont suivi les awamir et les recommandations de notre prophète en suivant l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein, et jusqu'à l'imam al-Mahdi qui est aujourd'hui Hayyun Yurzaq, ces gens-là, c'est de ces gens-là que ce hadith de l'imam s'adresse. Mais ces gens-là, c'est qui? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Shia. Mais ces gens-là, non seulement il y a ce hadith qui les rassure, il y a ce verset de Coran qui les rassure, mais subhanallah, ils ont encore autre chose. Ils ont la prière de notre prophète, Yawm Ghadir Kham. Quand il a dit Allahumma wali man wala, ansur man nasarahu. Quand il a demandé à Dieu d'aider ceux qui vont aider les Ahlul Bayt. Quand il a demandé à Dieu de soutenir ceux qui vont soutenir les Ahlul Bayt. Et quand il a dit à Dieu, mets la baraka sur ceux qui soutiennent les Ahlul Bayt. Maintenant, cette baraka-là et ce soutien-là, ne pensons pas que c'est seulement ici dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est rien du tout, ça passe vite. Tu es là, tu es jeune, tu es beau et tout ça. Quelques jours, tu vois des cheveux blancs, tu commences à avoir des bobos partout, de mal ici et tout ça. C'est très rapide. Donc, ce Nosora dont Dieu parle, c'est surtout dans la seconde vie de vie, l'autre vie, c'est-à-dire après la mort. C'est là-bas encore que vous allez comprendre que vous êtes aimé par Dieu. Donc l'amour d'Ahlul Bayt, c'est ça qui sauve les gens. Et tout marabout, tout homme de Dieu, toute personne qui enseigne l'islam, le Coran, s'il ne retourne pas vers les Ahlul Bayt, vers cette direction-là, il va se tromper et tromper les gens qui sont derrière lui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, je répète, la vérité est qu'après le prophète, le successeur légitime de notre prophète, c'était l'imam Ali, et c'est lui qu'il fallait suivre. Après lui, c'était l'imam Hassan, après lui, c'était l'imam Hussein, après lui, c'est Zayn al-Abidin Ali ibn al-Hussein. Jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là, nous devons faire allégeance et renouveler l'allégeance à l'imam al-Mahdi, ajalallah faraj al-Sharif. C'est l'imam al-Mahdi aujourd'hui qui est le représentant de Dieu sur terre. Cette terre-là, l'existence même, ne peut pas exister une seconde s'il n'y a pas un être infaillible, un être parfait, un être qui est le modèle pour l'humanité. Et au temps du prophète, c'était le prophète lui-même. Au temps de l'imam Ali, c'était l'imam Ali. Aujourd'hui, l'être, cet être qui est infaillible et parfait, c'est l'imam al-Mahdi. Maintenant, nous, même si on ne voit pas l'imam, l'imam nous voit. Les hommes ont des moyens aujourd'hui, avec des satellites, avec des moyens, de nous voir ici et de nous écouter, d'entendre tout ce qu'on dit, des hommes seulement. Et imaginez l'imam al-Mahdi, lui qui est le maître du temps. Donc chacun il le voit même comment il est habillé, il sait qui il est, comme l'imam Azabé qui était Nouhaïl. L'imam lui a dit Nouhaïl, je te connais, je connais ton père. C'est ça qui est la vérité. Et il a les moyens de ça. Parce que si nous, les humains ordinaires, on a les moyens de pouvoir savoir ça, et l'imam lui-même. Donc, nous devons comprendre ça et suivre les Ahlul Bayt. Mais suivre les Ahlul Bayt, c'est comme je viens de dire, c'est d'avoir les comportements de Ahlul Bayt, les bonnes manières. Les bonnes manières, c'est très, très, très important.
On ne peut pas dire qu'on est des chiites, on est des partisans de l'imam Ali. Entre nous-mêmes, on se déteste. Entre nous-mêmes, nous, je ne dis même pas les autres, mais entre nous-mêmes, les chiites, la communauté, chacun commence à jalouser l'autre ou détester l'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas un vrai partisan de Ahlul Bayt. Donc il faut qu'on nettoie le cœur pendant ce mois de Ramadan. Il faut qu'on cultive la paix, l'amour, le partage, la solidarité et même aller au-delà de l'acceptation de l'autre. Tout court. Parce que quand on parle de tolérance, c'est encore limite. Mais il faut aller au-delà de la tolérance, l'acceptation de l'autre. Et donc l'imam a dit, essayez d'instruire, d'appeler les gens vers nous par vos comportements, par vos actes, non pas par vos paroles. Donc nous, on doit être reconnus partout où on est par nos bonnes manières, notre comportement, c'est très important. Et pendant ce mois de Ramadan, si on le fait, vous allez voir que en réalité, chacun sur le plan spirituel, s'il veut évoluer, il peut le faire lui-même et évaluer et voir si vraiment il avance ou il n'avance pas. Même par exemple, quand on fait le Ramadan, il y a des gens, c'est-à-dire dans toute l'année, ils mangent normal, mais pendant le mois de Ramadan, ils triplent ce qu'ils mangent. Ils vont aller acheter de tout. C'est pas ça. Ce qu'on demande, ce qu'on veut, que pendant 11 mois, mange normal, mais pendant un mois, limite tout. Mange quelque chose de qualité, de bonne qualité, mais il ne faut pas exagérer. Il faut que ton nafs, ton physique, tu l'apprends à supporter la faim. Ça te rappelle aussi les autres personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger. Donc, c'est à travers des comportements comme ça qu'on peut arriver à avoir le salut dans ce monde et dans l'au-delà. L'amour d'Ahlul Bayt, c'est important. Ça ne veut pas dire que, aujourd'hui, malheureusement, nous-mêmes qui aimons les Ahlul Bayt, on a des épreuves. Les épreuves que nous avons, c'est quoi? C'est qu'il y a les Ahlul Bayt qui ne sont comparés avec personne. Qui sont ces gens-là? Le prophète Fatima Zahra. Après eux, les 12 imams. Ça, c'est des infaillibles, on les compare avec personne. Après ça, maintenant, il y a les petits-fils, les descendants du prophète. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y en a qui sont de vrais descendants du prophète, il y en a qui décident de décréter qu'ils sont des shérifs, qui sont des descendants du prophète. Donc, toi, le chiite, tu es dans une épreuve aussi, devant une situation comme ça. Parce que si jamais tu rejettes quelqu'un qui est un des descendants du prophète en pensant qu'il ne l'est pas alors qu'il l'est, tu as des problèmes. Donc ce qui est important, c'est de voir quand quelqu'un il est petit-fils du prophète, descendant du prophète, il faut regarder ses comportements de tous les jours. Si ça colle avec le Coran, les comportements des 12 imams infaillibles, il faut lui exprimer cet amour. Et si tu vois qu'il ne se comporte pas comme ça, il faut t'éloigner de lui et l'éviter. Parce qu'il ne faut pas que lui il t'amène des problèmes. Ça aussi c'est très important à savoir. Et alhamdulillah, je vais arrêter la discussion ici aujourd'hui. Et le jeudi prochain, on va continuer. Et je voudrais dire aussi que pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, on aura un concours comme d'habitude de mémorisation du Coran qu'on va faire ici, Inch'Allah. Et tout le monde se prépare pour ça. Et je vous souhaite encore un très bon Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos actes de dévotion. Et je transmets mes salutations aussi à tous les frères musulmans du monde et particulièrement la communauté Mousdahir, qu'ils soient au Sénégal ou ailleurs dans le monde. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.